See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de rentrée de Strike Team. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bel été. J'espère que vous avez pu éviter le mois de juillet qui était un peu pluvieux un peu partout et que vous avez quand même profité de ces vacances pour vous reposer. Vous éduquer aussi sur tous les aspects de la finance et du trading, par exemple en lisant quelques bouquins, et écoutant quelques podcasts et regardant quelques vidéos YouTube. Et bref, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et parée pour cette rentrée. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de notre système, dans ce que l'on fait le plus au niveau de Strike Team avec notre portefeuille personnel. On va parler de la vente de put. Sur la vente de put, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le milieu francophone des options et donc on va regarder ça d'un peu plus près. Finalement, la vente de put, c'est assez simple. Maintenant, il va falloir maîtriser les risques et bien comprendre ce que l'on fait. Allez, on est parti. On va commencer par un ou deux grands principes, je dirais une ou deux grandes règles. Tout d'abord, ne vendez jamais un put sur un actif que vous ne voulez pas acheter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des ventes de put sur des actions ou des ETF ou des indices qui sont à haute valeur ajoutée, qui sont des sous-jacents et des actifs solides. Alors qu'est-ce qu'on entend par solide ? Ça peut être une action, une entreprise avec de très bonnes données fondamentales de très bonnes données de marché. Ça peut être un ETF très réputé, très bien capitalisé, avec beaucoup d'encours, avec une bonne liquidité, sur un indice, un ETF sur un indice. L'indice, c'est un indice mondial très réputé, ça peut être le S&P 500, ça peut être le Dow Jones, ça peut être éventuellement le CAC 40, le DAX 40, le DAX 30 qui va passer DAX 40 à la fin du mois. Voilà, des choses, des sous-jacents avec des fondamentaux hyper solides. On va pas faire une vente de put sur, je prends l'exemple comme ça qui m'aidait sur Europcar, l'action elle est à 0, je sais plus combien de centimes, l'entreprise est en grande difficulté, on va pas faire une vente de put là-dessus. On va pas faire de vente de put sur AMC ou des petites ou des sociétés en difficulté ou des sociétés qui seraient hyper volatiles et hyper soumises à la spéculation. On va vendre des puts sur des valeurs, ce que l'on appelle des valeurs solides, tant au niveau fondamental qu'au niveau technique. Pourquoi ? Parce que si par hasard vous vous retrouvez propriétaire de cet actif, de cette action, de cet ETF ou de cette action ou de cet ETF, et tant qu'à faire, autant être propriétaire d'une action qui gaze ou d'un ETF solide et performant. Alors le principe de base, ça va être d'aller chercher à acheter un actif à un cours inférieur à celui actuel. En gros, on va aller chercher entre guillemets, et je mets d'énormes guillemets, les soldes, c'est-à-dire on va chercher à acheter, je sais pas, l'action Apple qui serait à $100, on aimerait bien l'acheter à $80 par exemple. Donc on va peut-être faire une vente de put sur Apple qui cote actuellement $100, mais avec un strike à 80, ce qui fait qu'on achèterait, on met une option pour l'acheter à 80, donc en dessous de sa valeur actuelle, pour pouvoir rentrer éventuellement sur repli, faire un achat sur support par exemple, de manière optimale et de manière où on a le plus de chances d'avoir un gain et un retour sur investissement.
Alors comment ça se présente concrètement? On va prendre l'exemple de la fameuse action ABC. On a un billet haussier sur cette action. Et donc on va vendre qui cote actuellement donc 52 $. Et on va aller donc vendre un put en dehors de la monnaie. Donc avec un strike à 47 $, une échéance à 3 mois environ, donc une échéance au 17 décembre 2021, pour une prime de 0,77 $ par action. Donc on place ici notre put en dehors de la monnaie à 47 $, donc ça fait à peu près une baisse de ABC qui serait une baisse d'environ de 10%. Hein, voilà, 47 de 52, ça fait à peu près 10%. Donc voilà, on chercherait éventuellement à acheter ABC à 47 $, alors qu'aujourd'hui elle coûte 52 $. Alors qu'est-ce qui va se passer pour nous? Si l'action ABC, le sous-jacent, part à la hausse, on sera dans une zone, on sera gagnant, on aura fait un gain. Si ABC latéralise, on fera un gain. Et si ABC est à la baisse jusqu'à une certaine limite qui sera notre strike, on sera aussi en gain, en profit. Donc on en revient au cours précédent, je vous laisse vous reporter au cours précédent, où forcément on a plus que 50% de chance, de probabilité d'être en profit. Si par hasard le cours de l'action passe sous le strike, là on a la possibilité de se faire exercer. Bon, et bien sûr après l'action peut tomber aussi à zéro. On verra, on en reparlera tout à l'heure. Donc au niveau des chiffres, ça donnerait quoi? Donc quand je dis vous allez être en profit, hein, que ça monte, que ça létarise ou que ça baisse dans une mesure, vous serez en profit donc de 0,77 fois 100. Donc vous gagnerez 77 $. Et ce gain est limité à la prime, à 77 $. Même si l'action prend 200%, vous ne gagnerez que 77 $. Au niveau des pertes, et ben comme on l'a vu juste avant, hein, si vous êtes exercé, ça veut dire que vous êtes assigné et vous êtes obligé d'acheter l'action ABC. Ça tombe bien entre guillemets, c'est un peu, comme je l'ai dit, hein, c'est une action solide. On ne l'a pas choisi au hasard. Du coup, si le but c'était de l'acheter, ben on se retrouve à l'acheter, à être possesseur de cette action. Et au niveau des pertes potentielles, et ben c'est 47 $, donc le strike multiplié par 100, moins la prime reçue, 77 $. Donc si ABC, alors je me suis complètement gaufré, ABC tombe à 0 $ de valorisation, ma perte théorique maximum sera de 4700 moins les 77 $ de prime reçue, ce qui fait une perte maximum de 4623 $, bien sûr, au cas où ABC tomberait à 0. Donc ça, c'est la perte maximum. Au niveau de la probabilité de profit, donc probabilité de toucher le 77 € et d'être soit ici, soit là, soit ici en termes à l'échéance du contrat, on est à 93,1%. Donc on joue sur les probabilités et certes le gain peut paraître pas forcément ouf de dingue, hein, 77 $. Néanmoins, ces 77 $ ont une probabilité, on a une probabilité de 93,1% de récupérer ces 77 $, mais surtout d'être dans cette zone, soit à l'échéance, hein, soit le cours il est ici, soit il est ici, soit il est par là. Voilà. Donc ça, on a 93,1% de chance, enfin de probabilité. Donc c'est quand même assez élevé. Le retour sur investissement espéré de ce contrat, donc un contrat à 3 mois, serait de 1,67%. Donc c'est le retour sur investissement. Vous allez immobiliser
forcément des capitaux. Vous n'avez pas acheté l'actif, mais cette somme sera immobilisée. C'est votre investissement. Et si vous n'êtes pas exercé, à la fin du contrat, vous aurez fait un gain de 1,67% sur 3 mois, ce qui fait un retour sur investissement annualisé de 6,2%, avec une probabilité de 93,1%. Donc voilà sur le principe de la vente de put. Finalement, c'est assez simple, ce n'est pas la stratégie la plus complexe, on ne commence pas à mettre des contrats dans tous les sens. Du coup, au niveau des ordres et des frais, c'est assez réduit, on n'a qu'un contrat à positionner, donc on a un ordre à placer, et donc avec de belles probabilités de gain. Néanmoins, comme toujours, il y a un risque maximum qui peut être la perte totale de l'investissement, enfin des 100 actions qui seraient à $47. Bon, la prime, voilà, on est sur la perte maximum. On va aller tout de suite comparer ça à ce qu'on ferait dans le trading traditionnel. On a toujours notre actif ABC à $52. Et qu'est-ce que l'on ferait ou qu'est-ce que l'on fait pour s'assurer l'acquisition d'un actif à un prix intéressant? On va placer un ordre limite, ce qu'on appelle un buy stop. Et là, pareil, on va le placer à $47, comme on a placé notre put, notre vente de put, avec notre strike à $47. Donc, on place notre ordre, c'est ce qu'on ferait sur du trading traditionnel. On place notre ordre limite buy stop à $47. Et en revanche, si l'actif monte et par exemple fait un breakout au-dessus d'une résistance, on ne va rien gagner du tout. Si l'actif latéralise, on ne va rien gagner du tout. Et si l'actif descend juste un peu au-dessus de mon ordre limite, je ne vais rien gagner du tout. En revanche, si le cours descend à 47 ou en dessous, là, comme pour la vente de put, je vais me retrouver propriétaire de mes actions. Et vous verrez que le risque sera de 47 fois 100, si on compare bien sûr investissement pour investissement et nombre d'actions pour nombre d'actions. Le risque de perte maximum avec ce buy stop est de 47 fois 100, soit $4700, ce qui est plus finalement que la vente de put, à $77 près, parce que ici vous ne recevez pas de prime. Donc l'avantage de la vente de put par rapport à l'ordre limite, le buy stop, c'est que vous allez quelque part être rémunéré pour votre attente. C'est-à-dire que, vous avez bien compris, si le cours, il fait ça, il descend, il n'a pas tapé mon ordre limite, donc ok, ça remonte, ça latéralise comme ça, et puis finalement ça part à la hausse. Ici, vous avez votre ordre limite, votre buy stop, et vous allez attendre. On va dire que vous avez mis 3 mois sur les ordres limites, vous pouvez mettre une date, pareil, une date de validité, donc on va dire qu'on a pris la même date de validité 3 mois. Vous allez être dans l'attente de vous faire déclencher, ce qui peut arriver sans problème, mais aussi si ça n'arrive pas, vous êtes dans l'attente. Et en attendant, vous ne gagnez rien, $0. Ce qui fait que pareil, psychologiquement, ça peut être compliqué à gérer. Parce que vous voyez bien, si votre cours s'approche de votre heure limite, et ça arrive finalement assez souvent, et que vous êtes, l'heure limite est légèrement, en général on le place légèrement en dessous d'un support, et que vous n'êtes pas déclenché, que ça rebondit sur le support ou que ça rebondit juste au-dessus de votre heure limite, voilà, psychologiquement vous êtes c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce que vous êtes dans l'attente. Et la patience en trading, c'est quand même le point le plus dur à travailler. Et vous allez risquer d'être frustré et entrer dans un problème psychologique qui fasse que vous, finalement, achetiez l'actif pas comme il faudrait ou pas comme vous l'auriez voulu. Et donc voilà, vous êtes votre plan, c'est d'attendre une fois de plus et d'espérer d'être déclenché. Et une fois que vous êtes déclenché, vous vous retrouvez finalement dans la même situation que celui qui a vendu un put. Vous êtes propriétaire de l'actif, alors vous l'avez payé en plus cher, et donc voilà, vous êtes finalement ça revient au même. Vous êtes propriétaire de l'actif. D'un côté, vous avez attendu en étant rémunéré,
de l'autre, vous avez attendu sans être rémunéré pour arriver à peu près au même résultat. En termes de probabilité, comme on l'a vu précédemment, si pour l'exemple sur les options, la vente de put sur ABC à 47, avec un strike à 47, les probabilités étaient au-dessus de ne pas être exercées, étaient au-dessus de 90%, ça veut dire que c'est la même chose pour le trader traditionnel, et que donc sa probabilité d'acheter l'actif, finalement, elle sera très faible. Et le problème, c'est qu'il y aura un retour sur investissement de 0. Alors vous me direz, il n'y a pas d'investissement, mais bon, en fait, la somme est quand même quelque part immobilisée. Vous n'allez pas mettre des ordres, des buy stop dans tous les sens, au risque de tous les déclencher en même temps. Enfin voilà, vous allez essayer de calculer ça intelligemment pour, si vous avez 1 ou 2 ou 3 buy stop de déclencher, ça rentre dans votre enveloppe disponible de cash. Donc là, pareil, en fait, la probabilité d'acheter l'actif est très faible. Le retour sur investissement, si vous n'êtes pas déclenché, est limité à 0 en fait, parce que vous n'avez pas de retour sur investissement. Voilà pour la différence entre la vente de put et l'ordre limite buy stop, la façon, on va dire, entre guillemets, traditionnelle. Au niveau de la gestion du risque, comme on l'a vu, sur la vente de put, la perte maximum est limitée, mais élevée. Vous allez entendre un peu partout sur la vente de put, la perte maximum limitée est infinie. Alors, je suis toujours embêté avec ça, mais je sais pas comment vous le dire, c'est pas vrai en fait. Enfin, je suis pas un ayatollah on n'est pas des ayatollahs des options ou des choses comme ça. La perte maximité, elle sera élevée, oui. Elle sera de 47 fois 100 moins la prime, 77, 4123. Mais une fois que l'action sera à 0, elle sera à 0 en fait, et vous n'irez pas à l'infini en fait. Donc la perte maximum, elle sera élevée, mais pas illimitée. Parce que si on vous dit que la perte maximum sur une vente de put, elle est illimitée, en fait, vous n'irez jamais faire une vente de put. Hein, on ne va pas prendre ce risque-là. Du coup, je réinsiste, la perte maximum limitée sur une vente de put, elle est élevée, mais pas illimitée. Elle correspond donc au prix du strike x 100 moins la prime reçue. Si la valeur de l'actif va à 0, vous l'aurez compris. De l'autre côté, bien évidemment, les gains sont limités à la prime reçue. Vous ne pourrez pas, si l'actif fait x 200%, vous serez capé au maximum à la prime reçue. Voilà pour la gestion du risque. N'oubliez pas, si vous êtes exercé, vous vous retrouvez dans la même situation que celui qui a fait un buy stop et qui se retrouve avec possession d'actifs. Vous êtes au même point, les deux investisseurs sont au même point, mais il y en a un qui a été rémunéré pour son attente. Au niveau des stratégies de sortie, justement, on va aborder la stratégie de sortie. Si vous êtes toujours en dehors de la monnaie, c'est-à-dire que le strike est inférieur au cours de l'action, il n'y a rien à faire en fait. Le put expire sans valeur, vous avez encaissé la prime, vous n'avez pas de frais supplémentaires, et c'est finalement ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire qu'on cherche à, comme si on s'appelle Bounty Hunter, c'est pas pour rien, on cherche à chasser de la prime et finalement pas forcément acheter le sous-jacent. Et donc nous, on est plutôt dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de sortir et de faire de vendre des puts à but de rétribution de prime par prime et non dans l'optique de l'acheter. Néanmoins, si notre plan ne se passe pas comme prévu, c'est pour ça qu'on choisit des actifs solides, et on se retrouve comme l'investisseur lambda avec nos actifs achetés à prix à moins 10%, moins 20% en fonction de où est-ce qu'on met le strike, mais moins cher qu'aujourd'hui. Et on va pouvoir, comme je vous le montrerai après, mettre en place d'autres stratégies. Donc voilà, à la fin, le put expire sans valeur, vous avez encaissé la prime, et puis voilà. Pour nous, le plan est réussi. Donc quand je vous dis qu'il faut vendre un put sur un sous-jacent que vous souhaitez acheter, ça veut dire que si le plan ne se déroule pas comme prévu, vous vous retrouvez avec un actif de qualité. Ça donnerait ça, toujours $52
l'actif sous-jacent ABC 47, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, vous êtes le cours par en haut, vous gagnez 77. Le cours latéralise, vous gagnez 77. Le cours baisse jusqu'à une certaine limite, vous gagnez 77 $. Le but est de chasser cette prime. Donc, la probabilité, on a parlé de gain de profit de 93%. Et le retour sur investissement de 1,67 sur 3 mois et analysé à 6,2%. Si l'autre option, c'est de racheter le contrat avant l'expiration. Vous voyez que le cours est à la baisse, vous pensiez que ça allait monter, et certes, le sous-jacent est de qualité, tout ça, mais en fait, ça vous fait... votre plan, c'est pas d'acheter, c'est de chasser de la prime. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est racheter votre contrat. Vous avez vendu un contrat, donc vous le rachetez avant l'expiration. Donc, vous rachetez le put vendu. Si vous êtes dans le mauvais sens, hein, vous étiez haussier, le cours est baissier, et vous allez revendre à un strike inférieur et à une date ultérieure. C'est ce qu'on appelle rouler l'option. On va prendre l'option, la racheter, et dans la foulée, la revendre à un strike inférieur, une date ultérieure. Il y aura des frais de transaction parce que vous avez passé un ordre de rachat et un ordre de vente, donc il y aura 2 fois les frais, mais ça restera relativement faible. Donc ça donnerait ça, vous êtes là, votre vente de put à 47 $ sur 3 mois, le cours part, vous étiez haussier, ça part baissier, et là vous allez racheter le contrat à 47 et revendre un contrat donc à 42 par exemple, hein, pareil sur 3 mois. Ça veut dire que voilà, si vous êtes, par exemple le cours, vous voyez que vous êtes ici, vous êtes mis une petite alarme ici, ça se déclenche, vous dites, il y a quand même des chances que je me fasse exercer à l'expiration du contrat, eh bien vous allez racheter ce contrat et revendre un contrat de 3 mois dans les mêmes conditions, mais plus bas et plus loin dans le temps. Donc vous allez repousser le problème. Voilà. Et vous allez rentrer dans le même processus. Hein. Vous allez retoucher une prime. Et voilà. Si vous êtes dans la monnaie, c'est-à-dire que le strike est supérieur au cours de l'action, alors ça voudrait dire que vous vouliez absolument acheter l'actif. Donc pour le coup, si c'était votre plan, tant mieux, vous devenez propriétaire de l'actif et vous pouvez mettre en place des stratégies de couverture, par exemple en achetant un put, donc ce qui vous équivaudrait à acheter une assurance sur votre sous-jacent, et ou si vous voulez augmenter la performance de l'actif que vous venez d'acheter, vendre un call en dehors de la monnaie pour, pareil, toucher une prime en étant ce coup-ci pas à nu, mais possesseur de l'actif. Ça donnerait ça. Vous avez été exercé à 47, donc vous possédez les 100 actions ABC à 47. Et là, vous allez vendre un call en dehors de la monnaie, donc vous allez recevoir une prime. Alors, vous possédez bien les actions, hein, vous avez une phase d'excès, donc vous avez été livré de vos actions. Et vous allez mettre en place, par exemple, un put à 49 $ pour pouvoir être assuré que quelqu'un vous les rachète à 49 $. Donc ça va vous coûter un peu, mais ça va être couvert par une partie de la vente de call couvrira une partie de la dépense ici. Et dans ce cas-là, vous êtes couvert de chez couvert. C'est-à-dire que là, vous avez les 100 actions à 47, ça part à 0. Et bien, vous pouvez exercer à 49, vous serez couvert tout simplement. Vous achetez une assurance. Alors au niveau mindset, attention sur la vente de put. Vous avez beaucoup de choses écrites sur la vente de put, hein, danger, c'est très dangereux. Comme vous l'avez vu, à chaque fois que quelqu'un vous dira perte illimitée sur vente de put, allumez les lumières rouges, hein, c'est qu'est-ce qu'il raconte. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, mais perte illimitée sur de la vente à découvert, sur Forex, CFD, ouais, ça c'est vrai. Maintenant, perte illimitée sur la vente de put, ça c'est faux. Néanmoins,
attention au niveau mindset, parce que quand vous allez contrôler l'actif avec votre vente de put, ça ne veut pas dire non plus que vous ne serez pas impacté par les variations du cours du sous-jacent. D'accord, vous avez le contrat qui a une valeur et qui va varier, et ce contrat sera impacté par la valeur du sous-jacent. C'est-à-dire que si le sous-jacent, l'actif, baisse, vous allez sur votre portefeuille subir une baisse d'équité, c'est-à-dire que vous aurez une perte non réalisée qui sera en cours, et donc il va falloir ne pas être psychologiquement impacté par ce phénomène. Votre portefeuille, si l'action baisse, va baisser pendant la durée du contrat. Néanmoins, cela ne remet pas en cause la pertinence de la stratégie, dans la mesure où le cours du sous-jacent est loin du strike. Ça veut dire que vous ne mettez pas un strike à 0,20% en dessous du cours, on va aller chercher quelque chose d'assez éloigné du cours, moins 10, moins 15, moins 20%, voire plus dans certains cas. Et il conviendra à ce moment-là de mettre des alertes en place sur le cours du sous-jacent pour à ce moment-là décider de garder la position. Donc on la garde parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans la partie où vous voulez absolument acheter le sous-jacent, ou prendre la décision de rouler votre put, c'est-à-dire de racheter le put vendu et de revendre ce put un peu plus bas, un peu plus loin, comme on l'a vu. Donc il va falloir mettre en place des alertes, mais il y aura des mouvements sur votre portefeuille. C'est pas parce que vous avez vendu un put que vous allez recevoir une prime, il ne va rien se passer en fait. Vous allez être impacté par l'évolution du cours du sous-jacent sur votre portefeuille. Voilà pour la vente de put, c'est assez rapide et finalement c'est assez simple. Il faut juste comprendre quelques détails. Assez rapidement, on va mettre en place, à titre d'exemple et de partage, un portefeuille sur option avec 10 000 euros sur deux sous-jacents, deux actifs, deux ETF. Alors pourquoi deux ETF ? Parce que sur les options, vous avez vu, on est sur des volumes de x100 à chaque fois. Donc le minimum pour faire quelque chose sur option, c'est pas faux qu'en dessous de 10 000 euros, c'est assez compliqué. Même à 10 000 euros, vous allez voir, ça va pas être simple. Ça va être simple, mais on va pas avoir des performances à 3 chiffres. Mais on aura des performances régulières et relativement, entre guillemets, avec des probabilités assez élevées. Donc on va mettre en place un portefeuille à 10 000 euros sur ETF, pas sur action. Pourquoi ? Ça revient au même un peu que de trader avec 1 000 euros. Est-ce qu'il vaut mieux avec 1 000 euros sur du trading traditionnel acheter quelques actions Apple et c'est tout, ou acheter des ETF sur le S&P 500, le Nasdaq ou tout autre à 10. Nous on pense que sur petit capital, petit portefeuille, les ETF sont d'une grande pertinence. Alors c'est assez connu normalement, ou pas, on verra. Si vous ne connaissez pas les ETF, on peut vous expliquer, mais il y a pas mal de vidéos sur YouTube pour vous renseigner là-dessus. Ce qui fait qu'au final, à travers ces deux ETF, donc le premier c'est le SPDR Portfolio S&P 500 ETF, ticker SPLG, donc vous pouvez déjà aller voir et peut-être jouer sur Option Profit Calculator pour voir ce que ça donnerait sur de la vente de put. SPDR, donc c'est Standard & Poor's qui sort ces deux ETF, donc c'est des ETF, enfin la maison elle est solide, on n'est pas sur la petite boîte qui vient d'ouvrir la semaine dernière. Et celui sur l'Eurostock 50, ce qui fait qu'avec 10 000 euros, vous serez diversifié sur 550 valeurs, majoritairement aux États-Unis, et avec un petit peu d'Eurostock 50, même si on sera grosso modo à 50-50 entre les deux au niveau value et equity. Donc voilà, on va travailler sur ces deux ETF avec 10 000 euros. Et vous verrez que ça va pas nous prendre des heures et des heures, et on va essayer de chercher un retour sur investissement annualisé, voilà, quelque chose d'entre 5 et 7, je dirais 5 et 7, 5 et 8% annualisé, de manière assez cool et décontractée, et sans être en train de manipuler l'ordinateur tous les 4 matins. Donc pour vous dire comment ça va se passer, je rentre un peu dans le détail, on va mettre en place 2 ventes de put sur ces deux ETF. Donc ça va nous prendre pas grand chose en fait, on va aller sur l'appli, on va regarder, on va choisir
les contrats, les échéances, le strike et tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça nous prend 1 heure en tout à faire les deux, on est au bout du monde. Échéance plutôt, voilà, 2-3 mois, on est sur de la vente, donc on va pas trop loin, 2-3 mois. Et puis voilà, une fois que vous avez vendu vos 2 contrats, on mettra des alertes en place. Et puis, une fois par semaine, on fera un petit point pour voir comment ça évolue et qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est tout, en fait. Il ne va pas y avoir grand-chose. Ça ne va pas être un truc, on va transpirer. Alors, on pourra transpirer s'il y a un crack sur le SP500 et l'Eurostoxx 50. Et encore transpirer, on mettra en place des stratégies qu'on aura prévues à l'avance. Et puis c'est tout. Comme ça, vous verrez qu'en fait, c'est pas très chronophage. C'est pas très compliqué, finalement. Et on peut faire quelque chose avec 10 000 € sur option. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est disponible toujours sur Facebook, Twitter, YouTube. Alors j'ai pas de Telegram, on n'a pas de Discord parce qu'à un moment donné on peut pas être partout et donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions si c'est flou, si ça vous paraît dingue, si vous n'êtes pas d'accord aussi, hein, vous pouvez me dire vous faites n'importe quoi, vous êtes des fous. N'hésitez pas. Et on est à votre disposition si vous souhaitez, voilà, qu'on vous apporte des réponses à vos questions. Pardon. Sur le portefeuille, comme on va le lancer là, alors pareil, le portefeuille, ça ne veut pas dire que si on fait les opérations cette semaine, il n'y a pas de FOMO, hein, il n'y aura pas de train, j'ai raté le train, j'aimerais bien suivre, mais j'ai pas ouvert de compte, etc. L'idée pour nous, c'est de systématiser les choses, c'est-à-dire nos gains, ils ne seront pas forcément extraordinaires, mais ils seront systématiques. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao!